Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est intitulée « Établir un budget en 5 étapes ». Alors nous allons commencer tout d'abord par la première étape. La première étape est très simple, mais il faut la mettre en place. Contrôlez vos postes de dépenses. Alors bien sûr, vous savez qu'il est préférable de toujours faire ces comptes, si possible au moins une fois par mois, soit sur un cahier, soit sur internet. Il y a de nombreux sites qui vous permettent de faire vos comptes, qui sont gratuits. Le début de la richesse, en fait, c'est de faire ces comptes. Donc vous aurez bien sûr, comme je le disais précédemment, vous pouvez prendre un papier, un crayon, en mettant une colonne dépenses, une colonne recettes et une colonne totale avec les dates. Vous saurez ainsi quels sont les postes de dépenses les plus importants. Est-ce que c'est celui de la voiture? Est-ce que c'est celui du loyer? Celui de la nourriture? Et vous aurez pu vous rendre compte de ce qui vous coûte le plus cher. Vous pourrez faire en sorte d'optimiser ce ou ces postes de dépenses là. Donc ça, c'était le premier conseil. Deuxièmement, il faut que vous adoptiez la bonne attitude. Alors c'est quoi adopter la bonne attitude? Il est recommandé de vérifier ses contrats au moins une fois par an. Ça veut dire que par exemple, une fois par an, vous allez vérifier si vous n'avez pas de doublons dans vos assurances. Par exemple, si vous avez une assurance de responsabilité civile, puis une autre qui comprend également une partie d'assurance de responsabilité civile, vous avez compris le principe, il n'est pas nécessaire d'avoir un doublon. Vous pouvez très bien optimiser vos assurances, donc soit peut-être augmenter une certaine assurance, mais cela pourra peut-être vous permettre d'en enlever peut-être une ou deux. Là, j'ai pris le cas des assurances, mais ça peut très bien être le cas plus courant et un petit peu moins contraignant du téléphone portable. Par exemple, si vous ne vous servez pas d'Internet parce que, par exemple, vous ne pouvez pas l'utiliser au travail, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir un forfait qui coûte 50 € par mois. Essayez vraiment de regarder ce qui vous correspond le plus, quels que soient les types de dépenses que vous faites et des dépenses récurrentes. Sur ces dépenses-là, vous allez pouvoir gagner énormément. Optimisez chaque année tous vos contrats, faites le point et vous allez pouvoir gagner, je vous garantis, des centaines d'euros. Troisièmement, il va falloir que vous et que l'on n'arrête de penser que seul le loto peut permettre de devenir riche. Ça, c'est vraiment une utopie. C'est juste impossible. Je connais énormément de personnes qui sont devenues riches ou qui sont devenues indépendantes financièrement, mais qui n'ont carrément pas compté sur le loto pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Si vous voulez changer votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la changer. Ça, c'est vraiment la base de tout. Mais peut-être que vous n'allez faire partie que des 3% des personnes qui osent. Les 97 autres % sont des personnes qui préfèrent rester dans le rêve. Oui, quand je gagnerai au loto, je vais me faire construire une villa, je ferai plaisir à mes parents, je vais faire des voyages, mais bien sûr, je m'achèterai par contre une Ferrari, tout ça. Non, au bout d'un moment, si tu veux ta Ferrari, si tu veux offrir des voyages à tes parents, ou si tu veux avoir la maison de tes rêves, tu fais quoi aujourd'hui concrètement pour obtenir ça? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Voilà. Ça, c'était le troisièmement. Le quatrièmement, ça découle du troisièmement, c'est soyez honnête avec vous-même. Clairement, si au jour d'aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas moi, un temps partiel, essayez de prendre un autre temps partiel pour faire un temps plein ou changer de boîte. Formez-vous, utilisez le CIF, le DIF peut-être de votre entreprise pour vous former. Prenez des cours du soir. J'ai pris des cours de langue pour 150 € par an dans une association et c'était vraiment top. Il faut que vous vous formiez vous-même pour offrir aux autres ou vous offrir à vous aussi le meilleur. N'attendez pas des autres que ça ait un impact sur votre vie. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Sans le voler bien sûr, mais trouvez le moyen d'aller chercher cette chose. Je prends souvent en exemple des coureurs de marathon.
Au début, ils sont tombés, ça a été difficile, le souffle n'était pas là, les jambes étaient coupées, ils ont eu 100 fois envie d'abandonner. Mais je vous garantis que celui qui a la médaille d'or, ou même tous ceux qui ont participé, sont allés plus loin que leur peine, sont allés plus loin que la petite crampe qu'ils avaient. C'est vraiment, par rapport à la loi de Pareto, c'est 80% de mental et 20% de physique. À partir du moment où vous avez le mental, vous pouvez, entre guillemets, tout casser parce que tout vous réussira. Et si vous ne réussissez pas, c'est pas grave, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Vous pourrez recommencer différemment pour atteindre votre but. Ça, c'était le quatrièmement. Le cinquièmement, il faut que vous ne confondiez pas vos besoins et vos désirs. Souvent, lorsque l'on a un accroissement de revenus, on a l'impression que l'on peut se permettre plus de choses. Par exemple, si vous passez, je dis n'importe quoi, de 1 500 € à 2 000 €, vous allez vous dire, ah bah alors du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir faire ça en plus, tout ça. Le secret pour avoir un budget sain et pour grandir en termes d'argent, pour faire accroître ses revenus, c'est de garder un niveau de vie identique, au moins pendant quelques années, et le surplus que vous avez pu gagner, vous l'utilisez pour aller encore plus loin dans votre richesse. C'est-à-dire que vous allez le placer, soit le placer sur un compte du style assurance vie si c'est quelque chose qui vous intéresse, autrement en bourse, mais je suis un petit peu plus réticente là-dessus, autrement en immobilier. Ça, ce sont des vecteurs de richesse incroyables. Ce qui va vous permettre de devenir riche, ce n'est pas votre salaire, c'est ce que vous faites de la part qu'il vous reste. Et c'est pour ça que souvent dans les livres, dans certaines vidéos, on vous dit de vous payer en premier. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la part qui vous reste qui vous permettra de devenir riche et d'atteindre vos rêves comme on l'a vu précédemment. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre bien sûr un pouce j'aime, bien sûr à faire tout ce que je vous ai dit. Et je vous garantis que vous allez vraiment changer de vision et que ça va clairement changer votre pensée et également vos finances, vraiment. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur le blog. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!